Chers frères et sœurs, nous vivons des temps de profonde incertitude et de défis spirituels. Saint Michel Archange, le prince de la milice céleste, nous appelle à un réveil urgent de notre foi. Il nous rappelle que l'humanité s'est éloignée de ses racines chrétiennes, se perdant dans l'individualisme et l'injustice. Mais il est encore temps de revenir sur le chemin de Dieu. Avant de commencer, laissez votre nom et la personne pour laquelle vous aimeriez prier dans les commentaires, et laissez votre like et votre abonnement pour rester au courant de toutes les nouvelles. Activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo et partagez-les avec vos amis. Notre premier pas est la conversion sincère. Nous devons regarder dans notre cœur et reconnaître nos faiblesses et nos péchés. C'est le moment d'abandonner tout ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu et de revenir aux valeurs qui sous-tendent notre foi, la charité, la compassion, la justice et la fraternité. Ce sont les piliers sur lesquels nos ancêtres ont construit leur vie dans le Christ, et maintenant nous sommes appelés à faire revivre ces vertus dans nos propres vies. La voix de Saint Michel résonne comme un écho des prophètes d'autrefois, criant dans le désert du monde moderne, « Préparez le chemin du Seigneur ». Il nous exhorte à purifier nos cœurs, à rechercher la vérité et à revêtir l'armure spirituelle qui nous protégera contre les ruses de l'ennemi. C'est un appel urgent pour nous tous, une occasion de renouveau spirituel que nous ne pouvons pas ignorer. Frères et sœurs, la vie chrétienne est une bataille constante contre les forces des ténèbres qui cherchent à nous détourner du chemin du salut. Saint Michel nous rappelle que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, où l'ennemi ne relâche pas ses efforts pour semer la discorde, le doute et la peur dans nos cœurs. Mais nous ne sommes pas désarmés dans cette lutte. L'apôtre Paul nous a donné des instructions claires sur la manière de nous protéger. Nous devons revêtir l'armure de Dieu. Cette armure spirituelle est composée de la vérité, de la justice, de la foi, du salut et de la parole de Dieu. Avec ces armes, nous pouvons résister aux tentations et aux attaques du malin. La foi est notre bouclier, la prière est notre épée et l'humilité est notre forteresse. En revêtant ces vertus, nous pouvons affronter toute épreuve avec courage et confiance, sachant que nous ne sommes pas seuls. Les saints qui ont déjà parcouru ce chemin intercèdent pour nous auprès de Dieu, nous montrant qu'il est possible de remporter des batailles spirituelles et d'atteindre la victoire finale dans le Christ. Saint Michel nous guide sur ce chemin, en nous rappelant que le véritable pouvoir ne réside pas dans les choses de ce monde, mais dans notre capacité à aimer et à pardonner. En suivant son exemple et celui des saints, nous sommes appelés à être la lumière au milieu des ténèbres, à être des instruments de paix dans un monde divisé. Au milieu de cette bataille spirituelle, Saint Michel nous indique l'aide sûre de Marie, Mère de Dieu et notre Mère. En période de tribulation et d'incertitude, Marie est notre refuge sûr, notre étoile directrice qui nous conduit à son Fils, Jésus-Christ. Marie, en tant que Mère de miséricorde, intercède sans cesse pour nous. Elle est notre médiatrice devant le trône de Dieu, toujours prête à nous accueillir sous son manteau protecteur. Dans son humilité et son obéissance, Marie nous montre le chemin de la vraie grandeur, servir Dieu et les autres avec un amour inconditionnel. Dans les moments d'obscurité, lorsque le monde semble s'écrouler autour de nous, nous devrions nous tourner vers Marie avec confiance. Elle est le phare qui éclaire notre chemin, l'étoile du matin qui brille le plus lorsque la nuit est la plus sombre. En recherchant sa protection, nous trouverons la paix et la sécurité au milieu des tempêtes de la vie. Saint Michel nous rappelle que, comme Marie, nous sommes appelés à être des exemples de foi et d'espérance pour le monde. Dans sa maternité spirituelle, Marie nous enseigne à vivre en union constante avec Dieu, en faisant toujours confiance à sa providence, même lorsque tout semble perdu. Enfin, Saint Michel lance un appel urgent, il est temps de raviver notre foi et notre espérance. Le monde est confronté à des catastrophes naturelles, des crises sociales et des conflits spirituels qui mettent à l'épreuve notre résistance. Mais Saint Michel nous rappelle de ne pas craindre, car Dieu est avec nous. Nous devons unir nos cœurs et nos voix dans la prière, à la recherche de l'unité et de la paix, non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute l'humanité. Saint Michel nous exhorte à être les artisans d'un monde nouveau, fondé sur l'amour, la justice et la paix du Christ. C'est un appel à l'action, à la responsabilité personnelle et collective pour construire un monde plus fraternel et plus juste. À chaque instant, nous avons le choix de dire oui à l'appel divin, de laisser la lumière de l'Évangile illuminer les ténèbres qui nous entourent. Dans cette ultime bataille, Saint Michel nous assure qu'avec l'intercession de Marie, la protection des saints et la force de notre foi, nous pouvons surmonter tous les défis.
Nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde, en témoignant de l'amour de Dieu dans chacune de nos paroles et chacun de nos actes. Mais que signifie concrètement raviver notre foi et notre espérance? Cela signifie un abandon total au Seigneur, un renoncement à l'orgueil et à l'égoïsme qui nous éloignent souvent de Dieu et de nos frères et sœurs. Raviver notre foi signifie ouvrir notre cœur à la grâce divine et lui permettre de transformer complètement notre vie. Nous devons renouveler notre engagement quotidien dans la prière, qui est le canal direct de communication avec Dieu. La prière renforce notre foi, éclaire notre esprit et nous donne la paix intérieure dont nous avons besoin pour faire face à l'adversité. En outre, la pratique constante des sacrements, en particulier l'Eucharistie et la confession, nous maintient dans une communion intime avec le Christ, renouvelant notre âme et purifiant notre cœur. Raviver l'espérance, c'est faire pleinement confiance à la providence de Dieu, même lorsque les circonstances semblent contraires. C'est croire que Dieu a un projet pour chacun de nous, un projet d'amour et de salut. L'espérance chrétienne n'est pas une simple attente humaine, mais une certitude enracinée dans la promesse du Christ, qui nous assure que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. En période d'incertitude, l'espérance nous donne la force d'aller de l'avant, sachant que Dieu est à nos côtés, qu'il nous tient par la main. Elle nous rappelle que, quelle que soit l'obscurité du chemin, la lumière du Christ brille, nous guidant vers le port sûr de sa présence. C'est pourquoi Saint Michel nous exhorte à ne pas perdre courage, à ne pas céder au désespoir. Il nous invite à regarder vers le haut, vers le ciel, où notre véritable patrie nous attend. Il nous rappelle que notre vie ici-bas est éphémère, mais que nous avons la promesse d'une éternité aux côtés de Dieu. Puisse ce dernier message de Saint Michel Archange résonner dans nos cœurs, nous motivant à vivre avec plus de ferveur et de dévouement. Que chacun d'entre nous, dans nos familles, nos communautés et nos nations, soit un instrument de paix et de réconciliation, reflétant la lumière du Christ dans un monde qui a désespérément besoin de guérison et de renouveau. Le contenu vous a plu? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nouveau. Laissez-nous aussi votre avis dans les commentaires, nous voulons vraiment savoir ce que vous pensez et vos suggestions pour les futures vidéos. En ce temps de grâce, nous répondons à l'appel de Saint Michel avec générosité et amour. Puissions-nous être de plus en plus de véritables disciples du Christ, engagés dans la construction d'un monde où l'amour, la justice et la paix règnent en maître. Et au terme de notre voyage, puissions-nous entendre les paroles du Seigneur, heureux ceux qui, ayant cru, persévèrent jusqu'à la fin. Venez, les bénis de mon Père, recevez l'héritage qui vous a été préparé dès la fondation du monde.